C'était le 25 septembre 1944. Le soldat américain Grover Brown tombe au combat sur ce terrain à 500 mètres à l'ouest de Juvélize. Il n'a que 23 ans. Le soldat Brown Grover va être blessé mortellement ici même, à cet endroit. Le problème, c'est que sa plaque d'identité étant restée dans le véhicule, il va être sorti par un ami à lui et son ami va rester à côté de lui jusqu'au moment où il va décéder. Sans plaque, ce soldat reste inconnu pour l'armée américaine. Inconnu jusqu'à ce que son camarade envoie une lettre au maire de Juvélize, près de 50 ans plus tard. Cette lettre, c'est Richardson, un de ses compagnons de combat, qui l'a envoyée en 1997, en nous demandant de donner une sépulture à son ami, qu'il a eu dans les bras jusqu'au dernier moment. Donc 1997, on ne s'y est pas trop intéressé, il n'y a qu'un an avec Philippe, donc on a voulu savoir le pourquoi, le comment. Commence alors un jeu de pistes pour ces deux passionnés. Ils sillonnent les cimetières et croient d'abord avoir retrouvé une trace du soldat au village de Marsal. Un équipage d'aviateurs y est en effet enterré. Leur appareil s'est écrasé à quelques mètres. Les gens pensaient que c'était un membre d'équipage de l'avion. Et on sait actuellement maintenant, depuis 3 semaines, qu'il est mort sur le haut des Trinques, à côté de Juvélize, et que ce sont des soldats américains qui sont venus le déterrer en 1946. Et depuis, il a été enterré au cimetière provisoire de Saint-Avold. Ils découvrent que Brown était en réalité pilote de char. Aujourd'hui, les chercheurs souhaitent retrouver la dépouille du jeune homme parmi celles des 153 soldats inconnus enterrés au cimetière américain.